tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme José l'a introduit, aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu, mais on va parler de la communication. Au cours des dernières 2 ans, on a pu voir à quel point la communication diversifiée était importante, que ce soit le téléphone ou la visioconférence, donc le fameux format Zoom. Ça a pris beaucoup de place dans nos vies. On a vu leur utilité et c'est là pour rester, surtout avec le travail en domicile qui est en croissance. Et ces mêmes visioconférences, pendant les 2 dernières années, nous ont permis, en tant qu'Église, de rester connectés. Même si c'était pratique, ce n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de mieux. On a pu être connectés, mais on avait quand même tous hâte d'être de retour ici, en présentiel, sans groupe en alternance, pour pouvoir communiquer et communier ensemble, tout le monde, sous un même toit. Donc, on a différents modes de communication, que ce soit le téléphone, la visioconférence, en personne, et il y en a bien d'autres. En mars passé, justement par visioconférence, j'avais amené une prédication sous le thème de la prière, et je vous avais posé une question. Comment communiquons-nous avec Dieu? Et aujourd'hui, je renverse la question. Comment Dieu communique-t-il avec nous? Et, excusez, je vais la partir tout de suite. Donc, comment Dieu communique-t-il avec nous? J'avais effleuré la question en mars passé. Je vous avais dit que Dieu peut communiquer avec nous de différentes façons, que ce soit par l'intuition interne, que ce soit par la sagesse, les conseils et parfois les inquiétudes de nos proches. Mais les 2 moyens privilégiés que Dieu a de parler avec nous, c'est par la Bible et la prière. Je m'entends en écho. OK, c'est bon. Donc aujourd'hui, excusez-moi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mode de communication que Dieu utilise étant la Bible, plutôt que la prière. Et donc, la Bible, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous dit que la Bible est phonocentrique. Vous êtes habitués à mes petits termes un peu bizarres. Donc, qu'est-ce que le phonocentrisme? Bien, ça vient du grec phoné pour phonon, qui veut dire voix, son ou parole, surtout pour les humains ou les animaux qui sont articulés. Et centrisme ou centrique, c'est assez simple, hein? C'est au cœur de ou centré sur quelque chose. Donc, la Bible est phonocentrique puisqu'elle se centre sur la parole de Dieu. Donc, la Bible est la parole de Dieu sous forme écrite. Donc, le cœur de la Bible est la parole de Dieu. Elle est la révélation de Dieu consignée pour des générations futures. Donc, la Bible est un chef-d'œuvre littéraire, donc un chef-d'œuvre écrit, qui juxtapose l'écrit et la parole de façon merveilleuse. Donc, Dieu, comme je le dis, communique avec nous par sa Bible. Il nous révèle qui il est et comment il est. Et la Bible, en fait, c'est une extension de la personne de Dieu. Donc, la Bible est revêtue d'autorité divine. Et par cette même Bible, Dieu désire se rapprocher de nous parce qu'il communique. Hein? Donc, pour communiquer, nous devons être au moins 2. Quelqu'un qui commence et un autre qui répond. Alors nous, suite à cette première communication de la part de Dieu, nous avons une réponse à lui offrir. Donc, est-ce que notre vie va être théocentrique, théo pour Dieu, donc centré sur Dieu? Est-ce que notre cadre de référence sera la Bible, donc serons-nous phonocentriques dans nos vies? Est-ce que nous allons répondre oui à l'invitation de Dieu? Allons-nous vouloir vivre sur ses parvis et être en sa présence? Et la Bible, elle a quelque chose à dire là-dessus. Elle argumente que notre vie est plus riche, elle est mieux, plus remplie, plus vivante, plus vraie, si nous acceptons l'invitation de Dieu. Et d'ailleurs, au cours d'un des psaumes, un des auteurs des psaumes parle de façon merveilleuse de la vérité et de la beauté de la parole de Dieu, et aussi d'une vie centrée autour de cette même parole.
Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, comme le disait José, j'aimerais vous parler du psaume 119. Donc c'est un poème, tous les psaumes sont des poèmes, qui montrent à quel point la parole de Dieu est importante, mais aussi à quel point notre vie est changée pour le mieux, que notre vie est transformée lorsque nous lisons, lorsque nous sommes en communication avec Dieu et avec sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais voir le psaume 119 avec vous dans son entièreté. Et pour ceux qui connaissent le psaume 119, inquiétez-vous pas, c'est de façon très sommaire. Pour ceux qui sont moins familiers avec le psaume 119, vous allez comprendre pourquoi sous peu je vous dis de façon sommaire, sinon on serait ici jusqu'à ce soir et peut-être même demain. Donc, et la semaine prochaine, je vais prendre une petite partie du psaume 119 et nous allons l'étudier un petit peu plus en détail. Mais pour ce matin, voici la structure de ce matin. Donc, pour mieux connaître un psaume, nous devons savoir dans quel type de psaume il est classé. Ensuite, quels sont les thèmes principaux de ce psaume? Et ensuite, quelle est sa structure? Parce que sa structure est très importante et très riche, elle nous apprend beaucoup. Et ensuite, quels sont les impacts du psaume 119 dans notre vie? Et même si je vous ai dit que nous allions voir le psaume 119 dans son entièreté ce matin, j'aimerais tout de même vous lire un court extrait pour vous montrer à quel point son introduction, donc les 3 premiers versets, sont riches et montrent déjà les thèmes que l'auteur veut aborder tout au long de son psaume. Donc, les voici. Versets 1 à 3. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Donc voici un court extrait. Et ça nous montre vraiment des thèmes qui seront abordés tout au long du psaume, c'est-à-dire chercher à sonder les Écritures, se rapprocher de Dieu, rester dans les voies de Dieu et se laisser instruire. Maintenant, avant de commencer à chercher quel type de psaume est le psaume 119, j'aimerais faire une courte prière centrée justement autour de la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide à chaque jour. Tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Ta parole est une bénédiction dans nos vies. Aide-nous à la garder dans nos cœurs pour ainsi rester en ta présence. Amen. Donc maintenant, quel est le type de psaume du psaume 119? Ici, j'ai hésité. J'ai décidé de vous laisser les psaumes à l'écran pour que vous puissiez les avoir sous les yeux plutôt que de vous lister les types de psaumes qui se retrouvent dans le psautier, donc dans le livre des psaumes. Mais malgré tout, je vais vous poser la question, suite à la courte liste, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, essayez de trouver le psaume 119 appartient à quel type de psaume. Donc, il y a premièrement les psaumes de supplication. Ce sont ceux où l'auteur appelle au secours, où l'auteur exprime sa détresse. Il y a les psaumes de reconnaissance. Ce sont ceux où l'auteur loue l'Éternel pour sa délivrance. Il y a les psaumes de confiance, qui marquent la confiance en l'Éternel et notre confiance portée envers Dieu. Les psaumes de louange qui célèbrent l'Éternel et son œuvre. Il y a les psaumes d'humiliation, donc ce sont ceux qui avouent un péché et qui demandent le pardon. Et souvent, il y a un mouvement vers la gratitude pour le pardon obtenu. Il y a les psaumes royaux qui célèbrent la majesté et la royauté de Dieu. Et souvent, ils se centrent sur la personne du roi d'Israël. Il y a les psaumes d'imprécation, imprécation qui veut dire malédiction ou condamnation. Ce sont ceux qui sont les plus difficiles à lire. Ce sont ceux qui sont les plus complexes. Ce sont ceux qui viennent d'un autre temps. Et pour une bonne raison, ils viennent d'un autre temps avec une autre vision du monde. Et pour terminer, il y a les psaumes d'instruction qui s'apparentent à l'écriture de sagesse. Ils évoquent une manière de se conduire dans la vie et l'attitude à avoir en diverses circonstances. Donc, selon vous, le psaume 119 appartient à quel type de psaume? Instruction, c'est bien ça. C'était assez simple. Donc, quels sont les
thèmes principaux de ce psaume, ben, c'est sous la vérité et la beauté de la parole de Dieu qui sont déjà présents dans les 3 premiers versets, que le psaume 119 nous indique l'importance de rester fidèle à Dieu et à sa parole. Parce que selon l'auteur, la fidélité envers Dieu et la fidélité envers sa parole, c'est la voie pour le bonheur véritable. Parce que selon l'auteur toujours, l'homme, son but est d'être en relation avec Dieu et de louer un culte à Dieu. Ce sont les 2 fonctions principales de l'humain. Et nous ne pouvons faire que cela, que seulement si nous avons notre cœur tourné vers Dieu et nous avons sa parole dans notre cœur. Donc, les thèmes principaux abordés nous rappellent de rester fidèles et ouverts aux instructions de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous parler de la structure et comme je vous disais, c'est assez riche pour bien comprendre le psaume. Donc, le psaume 119 a beaucoup de versets. Okay? Il y en a 176. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on va le voir de façon sommaire. Donc, 176 versets qui ont une structure constante et stable. Donc, chaque strophe, chaque groupe de versets a 8 versets. Et il y a 22 groupes de versets dans le psaume. Donc, c'est une structure stable, constante, qui se maintient pendant les 22 strophes. Pourquoi? Mais parce que même si c'est 176 versets, les gens l'apprenaient par cœur. Donc, une structure stable permet d'améliorer les chances de pouvoir mémoriser quelque chose par cœur. Mais il y a aussi une autre raison. Pourquoi 22 strophes? Parce que l'alphabet hébreu a 22 lettres et chaque strophe représente une lettre de l'alphabet hébreu. Donc, au Québec, on aurait pu dire que c'est un psaume qui va de A à Z. OK? Et il y a aussi un autre style qui est dans le psaume qui est malheureusement mal convié lors des traductions parce qu'on ne peut pas le faire lorsqu'on traduit. Chaque strophe, comme je disais, représente une lettre de l'alphabet. Mais non seulement ça, mais chaque début de verset commence par cette même lettre. Donc, si on parle du français, les 8 premiers versets qui sont la première strophe commenceraient par la lettre A, ensuite la lettre B, C, et ainsi de suite. Donc, en français, c'est impossible de le faire parce qu'il n'y a pas de traduction possible qui nous permettrait de faire A, B, C, D. Et de toute façon, on n'a même pas le même nombre de lettres dans notre alphabet. Mais pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, même si vous ne savez pas lire l'hébreu, vous êtes capable de voir que de façon verticale, les premières lettres sont identiques. Et ça, c'est la première strophe. Et ça, c'est la deuxième. Donc, Aleph et ensuite la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et l'hébreu se lit à l'inverse du français, donc on part de l'autre côté. Donc, pourquoi aussi l'auteur a décidé ça? Bien, le but, selon un des commentateurs, c'était de prendre toute la langue connue à l'époque pour montrer l'entièreté de la parole de Dieu. Donc, il a utilisé tout l'alphabet grec pour montrer la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de la marche du croyant avec Dieu et de la plénitude de la parole de Dieu. Donc, notre vie est plus riche, plus vraie lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous lisons sa parole et lorsque nous nous laissons guider par les instructions divines. Et se laisser guider par les instructions divines, selon le psalmiste, mais ce n'est pas un fardeau, mais c'est une joie. Le joug est léger. Et bien que le psaume 119 soit composé pour la mémorisation, ça n'enlève rien de sa profondeur et de sa méditation, puisque c'est une longue méditation sur l'importance de la parole de Dieu. Et en plus, ça montre les avantages que l'homme tire s'il la met en pratique, donc s'il met en pratique la parole de Dieu. Et chaque strophe a un synonyme du mot loi ou parole, donc que ce soit loi, précepte, témoignage,
directives, ordonnances, commandements, règles, prescriptions, paroles ou promesses. Ces mots ne sont pas dans chaque verset, mais sont dans chaque strophe. Comme par exemple, ce qu'on a lu ce matin, au verset 1, ça dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Et cette loi, ce n'est pas une loi au sens juridique. Ici, il faut voir parole, il faut voir plus grand. Donc, le mot « loi » ici veut plus dire un guide ou un mode d'emploi pour notre vie, pour mener une bonne vie en présence de Dieu. Et au deuxième verset, il y a le mot « précepte ». Heureux ceux qui gardent ces préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Et le mot « précepte » est relié au langage de l'Alliance. Donc, c'est un langage qu'on voit dans l'Exode ou dans le Deutéronome. Et ces préceptes sont des concepts pour la vie sociale, donc pour la vie communautaire, que ce soit de façon horizontale, donc avec les humains, ou de façon verticale, donc avec Dieu. Ce sont les bases pour une vie en communauté. Et maintenant, la structure. Parce que, comme je vous disais, la structure est importante. En 22 strophes, avec 8 versets, chacune contient des lettres de l'alphabet hébreu et qui veut montrer l'entièreté de la parole de Dieu. Donc, mais aussi, chaque groupe de versets a un thème particulier. Et ici, je prends un plan qui est de Waltner, c'est-à-dire les titres que lui a utilisés pour chacun des strophes, que j'ai traduits en français. Donc, c'est une traduction libre. Et je sais que c'est un peu long parce qu'il y a 22 titres, mais je voulais vous les montrer tout de même parce que ça vous montre justement la longueur, la profondeur, la hauteur de la parole de Dieu. Vous allez voir, les qualificatifs sont nombreux et sont très variés dans leur nature. Ça montre la richesse de la parole de Dieu. Donc, premièrement, c'est un peu petit, mais vous allez peut-être réussir à voir quand même. Donc, versets 1 à 8, la parole de Dieu est fidèle. Ensuite, la parole de Dieu est conservée dans nos cœurs. La parole nous réconforte dans les moments de souffrance. 25 à 32, la parole nous ravive et nous soutient. 33 à 40, la parole de Dieu nous transforme. J'aime ta parole, j'y ai confiance. Ta parole me réconforte dans l'affliction. Ta parole est source de communion et de fraternité. Ensuite, versets 65 à 72, ta parole est source de tout ce qui est bon. La parole de Dieu travaille en moi et me transforme. En temps de découragement, ta parole et ton amour me soutiennent. 89 à 96, la parole de Dieu est la fondation de la foi. 97 à 104, la parole de Dieu est un délice, donc c'est merveilleux, c'est bon. La lumière de la parole. 113 à 120, admiration de la parole et de la justice de Dieu. La parole de Dieu est source d'espoir. 129 à 136, la parole est merveilleuse. Tu es droit, ta parole est droite. Ta parole me rappelle ta fidélité passée. 153 à 160, ta parole est vérité et digne de confiance. Et les deux derniers, ta parole est paix et amour. Et la dernière strophe, 169 à 176, par ta parole, enseigne-moi, aide-moi et cherche-moi. Donc, on voit que l'auteur a utilisé plusieurs aspects, plusieurs caractéristiques de la parole de Dieu. Donc, il ne laisse aucune pierre non retournée. Il fait le tour de la question. Et même si c'est presque numériquement parfait, là, 22 strophes, 8, 176 versets, on peut faire un peu de mathématiques avec ça, mais il y a quand même un mouvement littéraire dans le psaume. On passe d'un thème à un autre. Donc, si vous avez porté attention au début, les premiers titres parlaient plus de plaintes et de supplications. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il est écrit « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et j'observe ta parole ». Donc, fais du bien. Donc, l'auteur est dans un moment de souffrance. Et ensuite, on passe de l'éloge, la louange et l'assurance. Donc, il y a un mouvement du début vers la fin.
Parce que vers la fin, il est écrit que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Et le point entre les deux pour passer de la plainte et de la supplication à l'éloge, l'assurance et la louange, bien, c'est la fondation qui est la parole de Dieu, qui est la fondation de la foi. Ce sont la strophe au verset 89 à 96. Donc, ce qui fait qu'on est capable de passer de la plainte à l'éloge, c'est la parole de Dieu qui est la fondation de notre foi. Donc, la parole est la pierre angulaire de notre foi. Elle est stable et la parole va subsister et subsistera à toujours. Elle est fiable. Et ce psaume, si on sort un peu de son contexte, on peut voir que tous les mots de la Bible sont importants. Si on applique les leçons du psaume à toute la Bible, tous les mots de la Bible sont importants. Toute la parole de Dieu est riche. Et nous devons régulièrement la méditer, la prier et la vivre. Donc, suivre les instructions de Dieu, pourquoi c'est important? Bien parce que justement, les instructions viennent de Dieu, qui est la source ultime de puissance, connaissance et sagesse. Que ce soit parole, loi, précepte, instruction, peu importe comment vous les appelez, tout cela vient de Dieu et mérite d'être mis en pratique parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Et la parole doit s'infiltrer dans toutes les sphères de notre vie. Dieu nous a donné un mode d'emploi par sa Bible, mais c'est à nous de répondre, c'est-à-dire de l'ouvrir, de le lire et de le mettre en pratique. Et justement, pour le mettre en pratique, quels sont les impacts du psaume 119 dans notre vie? Mais premièrement, il y a la transformation. Donc, la Bible peut nous transformer. C'est pour ça qu'au psaume 119, il est écrit « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. » Donc, pourquoi le psalmiste est capable de demander à Dieu d'incliner son cœur vers ses préceptes et aussi de détourner ses yeux des choses vaines? Mais c'est parce qu'il y a eu une transformation. Il a vu ce qu'il y avait de bon et ce qu'il y avait de mauvais et il a choisi le bon. Il a choisi de marcher dans les voies de Dieu, choisi de vivre sur les parvis de Dieu. Donc, la parole de Dieu peut nous transformer si nous lui en laissons la chance. Et ce concept est repris dans Hébreux, au verset 12 du chapitre 4. Il est dit, je pense que beaucoup connaissent ce verset-là, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, la parole de Dieu est tranchante et elle pénètre nos vies. Elle est même vivante et efficace. Elle transforme nos passés, notre âme, notre esprit et même notre corps. Bref, elle a le pouvoir de transformer nos vies entières. Laissons-la agir, laissons-la nous transformer à chaque jour et être guidés par Dieu. Maintenant, le psaume en est un de méditation, donc, est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Merci. Donc, méditation et réflexion. Donc, la structure nous offre un cadre parfait pour méditer. C'est une structure répétitive qu'on peut repasser et repasser. Donc, la parole de Dieu, donc le psaume nous invite à étudier la parole de Dieu, à réfléchir sur la parole de Dieu. Donc, que ce soit à mémoriser des versets par cœur, à les repasser dans nos têtes ou à s'attarder à l'impact que la parole de Dieu a dans nos vies. Donc, l'auteur va dire « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Et encore, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Donc, le psalmiste nous invite à vivre chaque moment de notre vie en accord avec la parole de Dieu et à garder la parole de Dieu dans notre cœur à tous les jours. Et pour terminer,
la libération. La parole de Dieu nous libère. Dieu est un guide bienveillant. Sa parole est une bénédiction dans notre vie. Ce n'est pas une entrave. S'y soumettre n'est pas un fardeau qui est lourd. C'est pourquoi le psalmiste est capable d'écrire « Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. » Encore, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Donc, ce n'est pas un fardeau d'être à l'écoute de la parole de Dieu et de la mettre en pratique, parce que les conseils viennent d'un maître qui est aimant. Pardon. Et ça nous permet de vivre avec un joug léger. Et ce joug léger est repris dans Matthieu, lorsque Matthieu cite Jésus, lorsqu'il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et voilà. Donc, le psaume 119 en est un qui fait l'éloge d'une vie dédiée à la parole de Dieu, d'une vie centrée sur la parole de Dieu. Il nous montre comment la parole de Dieu nous aide, nous conseille, nous relève, nous console, nous apprend et nous édifie. La parole de Dieu nous rapproche de Dieu, puisqu'elle est la parole divine. Elle est l'extension de Dieu lui-même. C'est l'essence divine sous forme écrite. Et pour reprendre les mots de C.S. Lewis, qui est un auteur chrétien connu, entre autres pour les Chroniques de Narnia, le psaume 119 est une broderie littéraire, et pour ceux qui connaissent la broderie, chaque point est long et important. Une broderie littéraire qui, point par point, loue la structure parfaitement ordonnée par Dieu, l'Esprit divin qui s'incarne dans la loi divine. Donc cette semaine, je vous laisse sur un petit devoir, si vous avez le temps, si le cœur vous en dit. Lisez le psaume 119 au complet, vous allez voir à quel point il est riche. Et aussi, cela vous permet de vous rafraîchir la mémoire pour la semaine prochaine, lorsque nous allons étudier une petite partie un petit peu plus en détail. Je vous remercie. Sylvie?